pourquoi parler des peurs? Parce que quand on a identifié la peur à laquelle on était le plus sensible, on peut passer à autre chose et on peut accueillir tout ce que la vie a de meilleur à nous offrir. Aujourd'hui, on va parler de la peur de l'humiliation. Donc, ma vidéo va vous permettre d'identifier si vous êtes concerné et puis va vous donner des pistes pour passer à autre chose. Si lorsqu'un problème vous arrive, vous avez tendance à vous sentir honteux, si vous avez peur de faire honte aux autres, si vous vous sentez souvent indigne, si vous avez tendance à prendre sur votre dos tous les besoins des autres, à être super gentil avec les besoins des autres, avec une âme de sauveur et souvent au détriment de vos besoins à vous, il se peut en fait que vous ayez peur et que vous soyez dans la blessure de l'humiliation. Quand vous étiez enfant, il y a eu quelque chose en fait qui vous a fait penser que vous aviez honte de vos sens et honte de votre corps. Du coup, il s'est creusé un écart entre votre tête d'un côté et votre corps de l'autre, et vos sens en fait de l'autre. Il y a un flou entre votre corps et ses sens, et votre tête et votre esprit en fait. Vous avez tendance à prendre sur votre dos tous les besoins des autres, à être très gentil avec les autres, au détriment de vos besoins à vous. Et puis, comme vous avez honte finalement de vos sens et de votre sensualité qui est importante chez vous, vous oscillez tout le temps entre la frustration et le trop-plein. Donc pas entre le manque et le trop en fait. Donc finalement, cette liberté que vous pourriez avoir et dont vous rêvez peut-être plus que les autres, vous la fuyez sans vous rendre compte, en vous mettant des contraintes qui sont les besoins des autres, les contraintes des autres. Comment on passe à autre chose? On passe à autre chose quand on remet une valeur spirituelle entre votre tête d'un côté et vos sens de l'autre. Par exemple, vous avez besoin peut-être plus que les autres d'un lien spirituel. Vous avez besoin de rencontrer des gens qui sont spirituels, des gens qui vont vous aider à faire le lien entre votre corps et votre tête. Votre vérité, elle va se faire à travers ce lien spirituel chez vous qui va vous permettre de réunir les deux, de ne plus vivre dans le flou et de ne plus être dépendant des besoins des autres, mais d'aller vers votre destinée, vers vos valeurs. Et vous verrez, donc, quand vous avez le lien entre la tête et le corps, vous n'aurez plus honte de votre corps parce que tout ça prendra un sens. Et puis aussi, vous n'aurez plus du tout le besoin d'être ou dans la frustration ou dans l'excès. Vous serez plus dépendant de vos sens, mais vous serez en accord avec eux. Par exemple, si vous aimez manger, c'est peut-être intéressant pour vous de manger des choses qui ont une valeur. Par exemple, manger bio si vous croyez que ça a un sens. Manger des poulets ou de la viande dont vous connaissez les éleveurs, dont vous appréciez la façon dont l'élevage se fait. Manger des légumes qui sont de votre région, par exemple, si ce sont des choses auxquelles vous êtes sensible. De la même façon, il y a plus de sens à toucher une peau d'une personne que vous aimez, et il y en a encore plus de toucher la peau de quelqu'un avec lequel vous partagez des valeurs communes, avec lequel vous allez dans la même direction. Donc plus que les autres, vous avez besoin de remettre de la spiritualité pour réconcilier vos sens et la personne magnifique et adorable que vous êtes. N'ayez pas honte de votre sensualité, mais au contraire, donnez-lui de la valeur pour être encore plus en accord avec vous-même. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, j'attends vos commentaires à travers YouTube ou Facebook et je vous dis à très vite. Bye bye.